Ok, c'est parti pour cette première partie qui j'espère ne va pas être trop longue. Euh, il va y avoir 6 parties au global. Là il s'agit sur une feuille Excel vierge de créer un tableau, de déterminer les informations utiles euh, pour faire les calculs et ensuite pour faire l'analyse des résultats. Voilà. Alors si vous le voulez bien, je vais tout de suite créer une première feuille. Attention, cap, c'est parti, l'affaire est dans le sac. Commençons. Vous voyez, feuille vierge, il n'y a rien, il n'y a pas de deuxième onglet. Ici, il y a un deuxième onglet que je viens de mettre, mais tout de suite, hop, je le supprime parce que c'est pas l'idée. Ma première feuille, une feuille de synthèse. On va essayer de faire en sorte que ça prend pas plus de 10 minutes parce que là, c'est vraiment la base, mais un petit échauffement de 10 minutes pour commencer un petit semi-marathon. J'espère que ça va pas durer plus d'un semi-marathon de bon niveau, 1h20, 1h25. Voilà, c'est parti. Donc là, je vais déjà choisir une autre police d'orthographe. Moi, j'aime bien Daytona. Je vais mettre du 13 en grandeur de police. Voilà. Je vais laisser on va les laisser comme ça et c'est parti. Là je vais mettre information. Là je vais mettre total à financer. Total. Ouais. Pourquoi déjà ça me met Daytona 13. Ok. Total à financer. Donc l'ensemble des postes de dépenses. Ce qui va être utile de connaître l'apport, hein, comme ça, parce d'une banque à une autre, on ne demande pas le même apport, donc ça sera une variable. Retenez bien ces éléments-là pour les 2-3 dernières vidéos. Je vous le rappellerai bien entendu. Donc le montant du prêt, eh bien, qui sera calculé automatiquement, et ça sera pas une variable, ça sera donné directement. Frais de dossier banque, les frais de garantie de prêt, vous savez, garantie réelle, garantie personnelle, hypothèque, privilège prêteur de données ou autre, frais de l'intermédiaire en opération de banque, s'il y en a un, free IOBSP, la durée qu'on va préciser en années, pour les calculs ça sera important, taux débiteur, important, taux assurance du premier emprunteur, emprunteur 1, on va mettre la quotité d'assurance de l'emprunteur 1. Comme je suis un peu fainéant, je saisis mes deux lignes là que je viens d'écrire, rédiger, je tire vers le bas sur deux cellules et ça met la même chose, ça me recopie, mais avec en modifiant la variable quotité 2. Donc ça va me donner une mensualité on va calculer hors assurance, une mensualité assurance incluse, ouais. Généralement on met comprise parce que ça fait assez, mensualité assez si vous le retrouvez ailleurs. D'accord, mensualité assurance comprise, le coût du crédit défini par l'article L311.1 alinéa 7 du code de la consommation. Le coût du crédit, pas à confondre avec le montant total dû, c'est pour ça que je vous l'écris. TAEG hors assurance, TAEG c'est assurance incluse, et donc le TAEA qui va en découler. On fait déjà du beau tout de suite.
enlevé le quadrillage, affichage, j'enlève le quadrillage, les en-têtes on va les garder, on va insérer un tableau, insérer tableau, mon comporte des en-têtes, ok, mon tableau comporte des en-têtes, ok, et ça, est-ce que c'est bon? Il me le met sous ce format là. Moi j'aime bien ce format là, pourquoi pas. Ok, là, vous pouvez choisir le format qui vous plaît, hein. J'aurais pu choisir ça. Bon là, tout de suite c'est voyant là, pour le coup. J'aurais pu choisir ça également. Ouais, peut-être d'ailleurs que c'est peut-être bien de... Ouais, c'est pas ce qui va changer la face du monde, hein, mais je vais mettre comme ça, voilà. Ok pour ça, ce qui va être un peu fastidieux, c'est de donner des noms aux cellules de résultats. Hein, parce qu'après, quand il y aura... Là, on va avoir ma banque, d'accord? Donc là, normalement, ça le met en forme, vous voyez. Mais après, l'idée, à la fin, c'est de savoir ce que par exemple, le LCL... de comparer la solution du LCL, comparer la solution avec la BNP. Donc, ce qui est bien, c'est de donner une variable là pour que ça puisse les calculer ensuite. Je vais sur B2, vous voyez, on est bien B2 en haut à gauche, je vais dessus, je vais à côté et je vais dire, je vais reprendre le nom tout simplement. De A1, je vais en B2, je vais en haut à gauche, je fais un CTRL V, je remplace les espaces par des underscores, comme ça je saurai de quoi on parle exactement. Et je continue. Là, apport, en un seul mot, je peux l'écrire. Hop. Directement. Là, le montant du prêt, comme je suis un peu fainéant, je le ressaisis. CTRL C, j'ai à côté. CTRL V. Encore une fois, je remplace les espaces par des underscores. Ok, là, pour frais de dossier banque, pareil. CTRL C, j'ai en B5, je remplace. Faut qu'on aille vite, faut qu'on ait terminé cette phase là en moins de 10 minutes. D'échauffement, je continue, frais de garantie, pareil, je fais un CTRL C, j'ai à côté, j'ai en B6, là en haut à gauche, CTRL V, j'enlève l'espace, je valide. On vérifiera après que tout est bien ok, parce que à force, quand c'est trop mécanique, on peut faire des oublis. Frais au BSP, là j'ai en B8, je mets durée, comme il n'y a qu'un seul mot, ça peut aller plus vite. Là, taux débiteur, taux underscore débiteur, taux assurance 1, alors ça c'est trop long à écrire, bim, CTRL C, je vais à côté, j'ai en haut à gauche, CTRL V, et j'enlève les espaces. Ouais. Ah, si vous étiez en face, on pourrait discuter. Hein. But you are not. Donc, je discutais avec moi-même. Vous voulez que je me taise un petit peu, ça ferait du bien. Hein, pendant qu'on continue. Peut-être que vous avez déjà fini. Hein. Je suis un petit peu lent. Taux assurance 2. Ouais. Hop. V. Ouais. Je pourrais aller sur le quotité là. Je contrôle. J'ai en quotité 2. J'ai en B13 là-haut. Je copie et j'enlève le 1 et je remplace par le 2. Ça va vite aussi ça. La mensualité hors assurance, mensualité underscore hors underscore assurance. Mensualité assurance comprise. Ok, j'enlève les espaces.
coût du crédit, coût du crédit, TAEG underscore HA hors assurance, TAEG underscore AC, et là TAEA. Et là, je vérifie que tout est bien enregistré. Là, vous voyez, j'ai sur la cellule et je regarde en haut à gauche si j'ai bien un nom. J'ai fait défiler. J'ai pas oublié les underscores, durée. Ok, ça marche. Si on fait pas ça maintenant, quand on va créer des scénarios, et bien, si on ne donne pas de nom, dans le résultat, il mettra par exemple A4. Il écrira A4 au lieu de Montant du Pré. C'est mieux pour nous de savoir ce qu'est réellement A4. On n'est pas à la bataille navale, of course. Fonction aujourd'hui, on a dit, eh bien, comment on l'utilise cette fonction aujourd'hui? Oui, là, dans la promesse du grand 1, je vous ai dit, insertion d'un tableau, on vient de le créer, on a vu, définir le nom des cellules. Ah non, la fonction aujourd'hui, c'est dans la deuxième partie. Bon, et ben, parfait. On va s'arrêter là pour cette première partie. À tout de suite pour la deuxième.